Je ne lui prête même pas attention. Ah bon? Ye Wangshu, depuis quand tu es là? Quand tu disais des conneries. Toi. Ne te montre plus jamais dans mon bar, dégage. Ye Wangshu, tu cherches la mort. Beauté. Ça se chouchoute dans la paume de la main. Ye Wangshu, mauvaise femme. Tu fais la hautaine devant moi et maintenant avec un autre homme. Qu'est-ce que vous manigancez? C'est Xiao Hawaïan, le numéro 1 de Jiansheng, le patron de la famille Xiao, surnommé le petit roi des enfers. Tu cherches la mort. Ah, c'est le jeune Xiao, le jeune Xiao. Cette femme est connue pour être une dévergondée. Ne te fais pas avoir par elle. Tu dis que qui est dévergondé? Je suis dévergondé, je suis dévergondé. Dégage. Xiaofi Ye Wangshu est une femme de mauvaise réputation. Elle trompe tout le monde, ne te laisse pas avoir. Xiaofi, il y a des salles privées à l'étage. Je t'offre une chance de me choyer. Très bien. M'éviter. Juste pour t'utiliser un peu, ne prends pas ça au sérieux. Je ne veux simplement pas perdre. Je dis que je vais te choyer. Dommage que je ne te crois pas. J'ai perdu tout intérêt. Je n'ai aucun penchant pour les plaisirs avec des cadavres. Désolé de t'avoir déçu. Xiaofi, retourne d'où tu viens. Je te ferai me faire confiance. Souviens-toi, tu me dois une faveur. Personne ne m'aimera. Déjà vieux Xiao. Ne me dis pas que tu es incapable. Ne raconte pas de bêtises. Pas dormi. Le célèbre petit roi Yama rentre juste au pays et vient déjà jouer au héros. Mais toi tu me dis qu'il n'a pas dormi. Tu ne lui as pas dit que c'était toi qui l'avais sauvé du brasier cette année-là. Elle devait se donner à toi en remerciement. Suis-je le genre de personne qui profite de ses bienfaits? Je pense qu'elle cache quelque chose. Dis-moi, une princesse adulée par tous, traitée comme un joyau précieux. Pourquoi aurait-elle l'air si moribonde? Peut-être qu'elle ne t'a simplement pas remarqué. Ridicule, il y a sûrement quelque chose qui cloche chez elle. Ce n'était pas comme ça avant. Non, je dois aller voir chez elle. Ma chérie. Maman adore le bracelet que tu lui as offert. Maman, joyeux anniversaire. C'est tout? J'ai entendu dire que ton bar marchait très bien. Quand vas-tu le transférer à Tianxian? Maman, toutes ces années. J'ai déjà transféré tous mes biens à Yekinxian. Il ne reste plus que ce bar. Qu'est-ce que tu dis? Être à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Tu as tué papa. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas perdu mon père. Ce n'est pas en venant me sauver qu'il est mort, il est mort parce qu'il... Encore ce discours. Tu veux encore dire? Ton père est mort en sauvant Tianxian. Tu es vraiment un ingrat. Ton père est mort pour te sauver. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu le calomnies. Est-ce que c'est comme ça que tu honores ton père? Tu as tué mon père et tu continues à mentir. Tu me dois tout. Tu dois à la famille Y. Je ne te dois rien, Yekinxian. Quant à ce que je dois à la famille Y, d'accord. Le bar est à vous, les papiers sont transférés. La famille Y et moi, nous sommes quittes. Tu dis que tu ne dois rien, mais si ton père n'était pas mort, la famille Y aurait-elle besoin de toi? Tout est de ta faute. Quelle coïncidence, nous nous revoyons. Mademoiselle Y. Tu as pleuré. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est l'anniversaire de Tante Chen, tu ne m'invites pas à entrer.
Frère Hawaïan, comment es-tu arrivé ici? Hawaïan est là. Tante Chen, joyeux anniversaire. Merci. Sœur, si tu veux partir, vas-y. Ne nous dérange pas, frère Hawaïan et moi au fait. Quand je serai avec frère Hawaïan, je te rendrai ton ex Fujinsheng. Petite sœur, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'anniversaire de maman, comment pourrais-je partir? Yewan Shu, toi. Petit Xiao, tu es très attentionné. Je vais bien m'occuper de toi. Alors merci mademoiselle YE. Frère Hawaïan, goûte ça, je l'ai fait moi-même. Petit Xiao n'aime pas ça. N'est-ce pas? Mademoiselle YE a raison. Frère Hawaïan, je vais te raccompagner plus tard. Petit Xiao ne rentre pas ce soir. N'est-ce pas? Oui mademoiselle YE décide. Frère Hawaïan, alors tu vas rester ce soir. Dans la chambre d'amis chez moi, juste à côté de ma chambre. Hawaïan, alors reste. Je vois que tu t'entends bien avec Tianxian. Wang Shu, vient aider maman à ranger la cuisine. Frère Hawaïan, viens, je t'emmène à la chambre d'amis. Frère Hawaïan, je sais que ma sœur. Te laisser comme ça est un peu abrupt, elle est toujours comme ça. Impolie et débaucher sa famille ne peut pas la contrôler. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme ça. Très bien, j'aime justement les impolis et les débauchés. Je n'aime pas les gens qui jouent un rôle, ça me dégoûte. Il te dégoûte. Yewan Shu, attends-moi. Pourquoi éteindre la lumière, tu veux tromper? Tu n'es pas venu spécialement pour me voler. Ce n'est pas toi qui as invité le loup dans la bergerie. Je n'ai jamais embrassé un homme, je ne sais même pas respirer. Ça serait bien de mourir étouffé. Je plaisante. Parce que je t'aime, j'ai oublié de respirer. Tu m'aimes. Oui. Sœur, ouvre la porte. Laisse-la continue. Tu as oublié de verrouiller la porte tout à l'heure. Je suis entrée. Yewan Shu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis rien. Je dors et... Tu as des problèmes avec Fujinsheng récemment. Pourquoi tu es si énervé? Xiao Hawaïan est-il chez toi? Tu l'as trouvé. Il n'est pas chez toi, c'est normal. Tu mérites d'être seule, espèce de débauché. Sors. Quoi, tu es en colère, espèce de malédiction. Méchante femme ingrate, si ce n'était pas à cause de toi. Ma mère ne serait pas devenue veuve, je n'aurais pas perdu mon père. Tu es le pécheur de la famille YE. Tu mérites d'être écrasé par moi pour toujours. Nous sommes vraiment de plus en plus comme des amants clandestins. Ta sœur t'a maltraité. Non, je l'ai fait partir en colère. Tu peux partir aussi. Tu m'as encore utilisé. Désolé, tu as vu clair.
Qu'est-ce que tu fais? Dors, je ne fais rien. Vieux Gu, aide-moi à vérifier. Pendant mes années à l'étranger, Ye Wangshu a-t-elle été maltraitée chez les Y? Je suis avocat, pas paparazzi. Ye Qianxian, Ye Wangshu ne joue pas avec vous. Ma mère ne veut même pas la voir. Sœur, bonjour. Tu ne trouves pas que cette scène est familière? Sœur, bonjour, désolée. Hier soir, j'ai accidentellement couché avec ton petit ami. Ne frappe pas Tianxian, c'est ma faute. Ye Wangshu, tu n'es pas curieuse de savoir pourquoi je suis sortie de la chambre de frère hawaïen? Ça ne me regarde pas. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu as intentionnellement laissé frère hawaïen hier soir pour le séduire. Mais la personne avec qui il a passé la nuit hier soir, il ne veut pas te voir, donc il est parti tôt ce matin. Tu ne veux pas écouter, mais je vais quand même le dire. Je te dis que Xiao Hawaïan et Fu Jingsheng sont à moi, regarde. Frère hawaïen m'a même ajouté sur WeChat. Ye Wangshu, toi. Désolé, c'était un accident. Ye Wangshu, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que tous les hommes sont comme Fu Jingsheng. Il t'a couché avec toi, c'est parce qu'il est aveugle. Xiao Hawaïan n'est pas aveugle. Tu dis que tu as couché avec Xiao Hawaïan hier soir, mais sais-tu que quand tu as frappé à la porte, il était dans mon lit. Les hommes avec qui j'ai couché, comment pourraient-ils te regarder? Espèce de déchet. Que as-tu fait à Tianxian? Maman, cette femme Ye Wangshu. Elle m'a maltraité mon téléphone. Fu Jingsheng, je veux que tu m'aides à punir Ye Wangshu. Cette femme, sinon nous nous séparons. Lao Xiao, selon les informations trouvées, la famille Y, mère et fille, semble très unie en public, mais selon les dossiers médicaux de l'hôpital, il a été découvert que mademoiselle Ye Wangshu a de graves tendances dépressives et suicidaires. Dépression, suicide. Ye Wangshu. Sors. Arrête de boire. Je te dis de sortir. Fu Jingsheng, as-tu oublié que tu m'as trompé avec Ye Qianxian? Je m'en souviens, mais c'est parce que je t'aime que j'ai fait ça. Fu Jingsheng, comment oses-tu dire ça? Qui es-tu? Tu es la grande demoiselle de la famille Y, la seule perle de Jiansheng. Et moi, je suis un plouc de la campagne. Je dois faire des efforts pour monter et être digne de toi. Wangshu, tu me manques tellement. Petit Xiao. Ça fait mal. Je suis là pour te soutenir si tu te fais maltraiter. Apprends à te plaindre. Xiao Hawaïan, Wangshu est ma femme. Qui es-tu pour dire ça? Si tu veux vivre, dégage vite. Toi. Xiao Hawaïan, je sais que je ne peux pas t'offenser. Mais Ye Wangshu a été ma femme, ça.
Personne ne peut le changer. Tu sais encore que tu ne peux pas l'offenser. Toi. Tu peux aussi partir. Tu m'as utilisé plusieurs fois. Tu dois bien me donner quelque chose en retour. Assez. Tu m'as vraiment utilisé sans vergogne. Ye Wengshu, si tu veux faire enrager ton ex. Fais-le à fond, laisse-le voir. Que sa femme couche avec moi. Qui il pense être? Tu crois vraiment que je suis sa femme? Je le savais. Comment tu pourrais t'intéresser à ce genre de personne? Xiao est jaloux. Tu ne vois pas. Que je te poursuis. Alors tu as ajouté Ye Qianxian sur Wecha. Tu veux t'amuser avec les deux sœurs. Tu es jaloux. Non, je suis juste simplement là pour la battre. Avec moi. Tu ne perdras pas. Je suis ivre, ramène-moi dans la chambre d'avant. On ne rentre pas à la maison. Je n'ai plus de maison. Alors viens chez moi. Le jeune maître porte une femme. Qu'est-ce que tu fais? Je veux prendre une douche. Petit gamin puant, personne ne te veut. Je te veux, tu ne pues pas. Tu es ivre et tu veux prendre une douche, tu n'as pas peur de te noyer dans la baignoire. D'accord, vas-y. Va prendre ta douche, d'accord. Oui. Fais attention, ne tombe pas. Elle a dû subir beaucoup d'injustices. Tu as fini ta douche. Tu te souviens encore de prendre une douche après avoir trop bu. Tu as vraiment une bonne conduite quand tu es ivre. Je ne sens plus mauvais. Tu ne peux pas m'abandonner. Ye Wengshu. Tu veux ma mort ou quoi? Tu ne peux pas m'abandonner. Je te veux. Jeune maître, madame vous cherche. Dis à ma mère que si elle veut encore un petit-fils, qu'elle ne vienne pas me déranger. Wangshu.
Ma lune. Je l'ai dans la paume de ma main. Tu m'as ramené chez toi. Oui, tu as dit que tu voulais rentrer. J'étais ivre, je disais n'importe quoi. Désolée de te déranger. J'ai lavé tes vêtements et je t'ai acheté une nouvelle tenue. Et c'est là. Xiao Xiao, tu es si attentionné avec tes partenaires de lit. Tu es vraiment prévenant. Même les sous-vêtements sont préparés. La taille est plutôt juste. Attends une seconde. Où vas-tu? Bien sûr, je rentre chez moi. Tu rentres chez les YE. Xiao da Xiao. Tu t'inquiètes trop pour moi. Tu ne serais pas amoureux de moi. Et si je te disais que je suis sérieux? Tu tombes si facilement amoureux ou alors? Parce que tu n'as pas couché avec moi, tu es frustré. Ye Wangshu. Ton cœur est en pierre ou quoi? Tu te trompes, je n'ai pas de cœur. Je suis la mère de Hawaïan, tu es sa petite amie. Comment tu t'appelles? Reste pour le déjeuner. Désolée tante, je ne suis pas dérangée. Non. Qu'est-ce que ça veut dire Xiao Hawaïan? Sortez. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as énervée. Dépêche-toi de la rattraper. Elle n'a pas besoin de ma sollicitude. Ça. J'ai vu le jeune maître rentrer en tenant une fille. La jeune fille semble ivre. Oh, ce petit voyou. Ne profiterait-il pas de son état pour la maltraiter? Non, je dois trouver une solution. D'où vient cette jeune fille? Il y a quelque temps, le jeune maître a dit qu'il allait chez la famille YE pour célébrer l'anniversaire de Madame YE et y a passé la nuit. Le jeune maître ne reste jamais chez les autres. Il doit vraiment aimer Mademoiselle YE. Madame Y Chenu. Elle a effectivement une fille. N'avons-nous pas une fête dans quelques jours? Dis-lui. Dis-lui que j'aime beaucoup sa fille. Et qu'elle l'amène la prochaine fois. D'accord. Aide-moi à vérifier. Qu'est-ce que c'est que ça? Lao Xiao, ce médicament est spécifiquement pour la dépression. D'où viens-tu? As-tu déjà vérifié dans quel hôpital Ye Wangshu? Fais des consultations psychologiques. Je t'envoie l'adresse. Le contrat de transfert du bar signe-le. À partir de maintenant, je suis quitte avec la famille YE. J'espère que toi et toi ne vous montrez plus jamais devant moi. Tu es vraiment un ingrat. Tu dois à la famille Y et tu ne peux pas dire que tu ne dois rien. Prête-moi quelques-uns de tes bijoux. Prêtez. Je vois que vous avez l'intention de voler. Ye Wangshu, tu penses vraiment que je tiens à tes affaires? Je te dis que Madame Xiao a appelé ma mère ce matin pour inviter ma mère et moi. À sa fête, elle a dit qu'elle m'aimait bien.
Les fêtes de la famille Xiao sont pour les célébrités. Prête-moi quelques bijoux quand je serai la jeune maîtresse de la famille Xiao. Tes affaires, je ne les regarderai même pas. Tu dis que Madame Xiao a dit qu'elle t'aimait bien. Bon. Quand Qinxian épousera Xiao Haoyan, elle sera la première dame de Jiansheng et pourra te trouver un mariage dans une famille de 3e rang. Tu auras une bonne fin. Elle y est Qinxian première dame. Moi seulement une famille de 3e rang. Sinon quoi? N'oublie pas. C'est toi qui as tué ton père. Ne me force pas à rompre les liens avec toi. Sans le titre de demoiselle Y, qui es-tu donc? Tu n'es rien du tout. Même une famille noble de 3e rang te serait trop prestigieuse. Xianxian, partons. Grande sœur, je ne te décerai pas. Quant à ces bijoux, je réussirai à conquérir Xiao Haoyan. Ye Wangshu. Ce n'est qu'un bar qui a été pris. Tu ne peux pas abandonner. La dépression de Mademoiselle Y a atteint un stade très grave, elle est abattue, a perdu tout intérêt et dans les pires moments, peut avoir des pensées suicidaires et misanthropiques. Wangshu, ils t'ont chassé de la famille Y. Wangshu, où vis-tu maintenant? J'ai loué un appartement pour toi. Quoi? Tu veux cacher ton trésor dans une maison dorée? Wangshu, crois-moi, je récupérerai toutes tes affaires. Pour toi. Comment comptes-tu les récupérer? Crois-tu vraiment que tu as complètement conquis Ye Qinxian Fujimsheng? Ye Qinxian vise plus haut maintenant et toi? Tu vas être largué. Wangshu. Laisse-moi tranquille. Wangshu, je suis sincère avec toi. Wangshu, calme-toi. Pose cette arme. Wangshu, il n'en vaut pas la peine. Ta vie est bien plus précieuse que la sienne. C'est moi qui ai sauvé ta vie. Je t'interdis de mourir. Dégage. Je t'avais dit si on te harcèle. Il faut savoir te plaindre. Tu es venu me plaindre, c'est ça? Désolé. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ye Wangshu. Tu es vraiment un petit ingrat. Désolé, ce n'était pas ce que je voulais dire. Oui, je suis un ingrat. Alors s'il te plaît, tiens-toi loin de moi à l'avenir. Mon lit, que se passe-t-il? Mon chéri, je vais à un banquet mais ma robe est sale. Apporte-m'en une autre, je t'enverrai l'adresse. D'accord. Je ne voulais pas dire ça. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui, laisse-moi passer. La dépression de Mademoiselle Y a déjà atteint un stade très grave. Essaie de ne pas trop la stimuler. Éloignez-vous des personnes et des choses négatives. Tu te sens mal? Tu as pris tes médicaments? Je vais bien et toi? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore cette mademoiselle Qin qui fait des siennes depuis la dernière enchère qu'elle a perdue contre nous, elle n'arrête pas de faire des manœuvres indignes. Alors le prochain objectif de la famille Qin, on le rafle aussi, c'est tout.
Tu es vraiment mon patron mon chéri. Le dîner va bientôt commencer. Tu veux descendre avec moi? Ça tombe bien. Pour que tout le monde voie. Le vrai PDG de Cold Moon Joaillerie. Ma mère ne me laissera pas tranquille tant qu'elle ne m'aura pas épuisé. Je ne suis pas encore prêt à me montrer. Je te laisse ça, je m'en vais. Yewangshu, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a permis de venir au dîner de Madame Xiao? Tu es là pour faire des histoires? Tu dis que c'est le dîner de Madame Xiao? Oui, c'est bien Madame Xiao. Qui a spécialement invité ma mère et moi. Madame Xiao ne t'a pas invité. Si tu es malin, tu vas déguerpir d'ici. Qui a dit que Madame Xiao ne l'avait pas invité? Elle est là. Non. Et si je ne partais pas? Ma sœur, c'est le dîner de Madame Xiao. Tu ne vas pas draguer des hommes ici, n'est-ce pas? Ye Qianxian. Wangshu est juste venu m'apporter une robe. Pourquoi tu dis qu'elle drague des hommes? Manli. Toi-même tu ne fais que draguer des hommes, pour rafler des affaires, n'est-ce pas? Ye Wangshu, avec toi elle ne peut pas être une bonne personne. Deux mauvaises femmes. Toi. Si tu ne peux pas gagner, tu aboies comme un chien. C'est vraiment honteux. Sécurité, sécurité, jetez-la dehors. Tu oses me regarder comme ça? Sécurité, arrêtez-la, je te préviens. Je suis la future Madame Xiao qui ose me défier? Hawaïan, mon frère, tu es enfin là. Frappe-la. Hawaïan, mon frère, pourquoi? Tes voix affectées me donnent la nausée. La main est rouge, ça fait mal. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Maman Yewangshu, cette femme m'a frappé. Yewangshu, espèce de sans-vergogne. Tu es la honte de la famille Y. Comment est-elle la honte de la famille YE? Elle a tué mon père, elle n'est pas qu'inscient. Ce n'est rien, juste une dispute entre sœurs. Wangshu, excuse-toi auprès de ta sœur. Ce n'est pas que ce banquet ne t'inclut pas, c'est que Madame Xiao ne t'a pas invité. Tu es folle, tu dois t'excuser auprès de ta sœur. Comment as-tu pu la frapper? Le premier coup n'était pas de moi, c'était Xiao qui l'a fait. Le coup que je viens de donner. C'est pour que mes excuses soient valides. Yewangshu. C'est toi qui as incité Xiao à agir. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh Tianxian, tu es là aussi. Tu es très élégant aujourd'hui. Madame Xiao, vous vous trompez de personne. Et qui es-tu? Tu arrives et tu commences à agir, on se connaît. Je suis Tianxian. Ce n'est pas vous qui nous avez envoyé une invitation à ma mère et à moi pour votre banquet. Oui, Madame Xiao. Voici ma fille et Qianxian. Je me suis trompée, je pensais que vous étiez la demoiselle de la famille Y. Alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Yewangshu. Je suis aussi une fille de la famille YE. Ça ne ressemble pas du tout. Ma chérie, tu es toujours la plus belle. Madame Xiao. Vous m'avez dit d'amener ma fille. Et maintenant vous nous humiliez, qu'est-ce que vous voulez dire? Madame YE. Wangshu n'est-elle pas aussi votre fille? Comment? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'invitation de Wangshu? C'est plutôt votre deuxième fille qui essaie de profiter de la confusion pour chasser mes vrais invités. Madame Y, comment expliquez-vous cela? Si nous ne sommes pas les bienvenus ici, nous partons. Yewangshu. Qu'importe si tu as épousé la famille Xiao, tu seras toujours le criminel de notre famille YE. Tu seras toujours le criminel de notre famille YE. Wangshu, ça va. Madame Xiao, merci. De rien, prends bien soin de mademoiselle YE.
Manli, tu n'as pas quelque chose d'important à me dire. Ye Wangshu. Tu comptes continuer à m'éviter comme ça? Ce jeune Xiao, on a vraiment quelque chose. Désolé. Quelle est ta relation avec Xiao Hawayan? Une relation non consommée. Mais Xiao Hawayan semble sérieux. Mais moi je ne veux pas être sérieuse, juste être avec lui. C'est plus excitant de gagner. Mademoiselle Y, que le jeune Xiao vous demande. Où? Xiao Hawayan. Il fait chaud. Xiao Hawayan, ce salaud. Il m'a drogué. Pourquoi tu cours partout alors que tu es drogué? Xiao Hawayan, tu es un salaud. Ye Wangshu répète. Tu es un salaud. Tu ne m'as pas dit de rester loin de toi. Xiao Hawayan, tu es un salaud. Si j'étais vraiment un salaud, je t'aurais prise maintenant. Mais je ne le suis pas. Je ne veux pas que demain matin tu te réveilles. Et encore une fois. Tu me repousses loin. Je ne te repousse pas, donne-moi. S'il te plaît, donne-moi. Voilà, je te donne. Effectivement, c'est la première fois. Tu ne veux pas assumer. Tu es timide. Tu mords dès que tu te réveilles. Tu m'as drogué, tu penses t'en sortir comme ça. Si je voulais te coucher, j'aurais besoin de te droguer. Tu veux dire. Le vin, c'est la famille Qin qui l'a arrangé, son plan initial était. Que ce pervers me viole. Tu es vraiment ma femme. Intelligente. Alors pourquoi c'est toi qui es ici, et pas ce type louche? Si je ne viens pas, qui te donnera l'antidote? Ils sont tous les trois dans la pièce d'à accent grave côté. L'insonorisation de cet hôtel semble mauvaise. Tu as crié assez fort tout à l'heure. Je te taquinais. Alors qu'est-ce que tu comptes faire avec ces trois-là dans la pièce d'à accent grave côté? J'attends tes instructions. Tout Jiansheng sait que le jeune Xiao est un petit démon. Cruel et vindicatif. Je te laisse m'occuper de ça. Tu as dit que tu ne me laisserais pas perdre. Je vais dormir. Bien, madame. Je suis désolée, je me suis trompée, jeune Xiao, s'il te plaît, laisse-moi partir. C'est Ye Qianxian, c'est elle qui a provoqué ça. Je vais m'excuser auprès de Mademoiselle Y. Ye Qianxian t'a tout dit.
Ye Wangshu quoi? Elle a dit qu'elle n'aimait pas cette sœur et sa mère. Elle maltraitait souvent Ye Wangshu et les entreprises qu'elle a bâties à l'extérieur. Elles les lui ont toutes prises. Pourquoi faire ça? Je n'ai entendu que ce que Ye Qingxian a dit. Il y a 6 ans un incendie pour sauver Ye Wangshu. Son père est mort, je ne connais pas les détails. L'incendie d'il y a 6 ans. Je pars à l'étranger demain, dis-moi. Si je vais lui avouer mes sentiments maintenant, est-ce qu'elle va penser que je suis un salaud? Mon grand seigneur, si tu l'aimes, dis-le lui. Si elle t'aime aussi, elle pourrait attendre quelques années, si tu ne dis rien. Peut-être qu'à ton retour, elle aura déjà un petit ami. Camarade, tu sais, où est la salle des équipements de l'école? Oncle Y. Ma fille est coincée là-dedans. Est-ce que c'est à cause de l'oncle Y qui est mort en sauvant Ye Wangshu que la mère et la fille Y en veulent à Wangshu? Jeune Xiao, est-ce que je peux partir maintenant? Prends ces trois-là. Déshabille-les, prends des photos et envoie-les aux médias. Donne une leçon inoubliable aux gars. Jeune Xiao, je t'en supplie, laisse-moi partir. Jeune Xiao, je t'en supplie. Alors tu penses aussi que c'est toi qui as tué ton père. C'est pour ça que tu laisses ta mère et ta sœur te maltraiter. Toujours avec ce sentiment de culpabilité, pas étonnant que tu sois déprimé. Je n'aurais jamais dû partir à l'étranger. À partir de maintenant, je te protégerai. Il est parti. C'est normal qu'il soit parti. Tu n'étais pas parti. Partir quoi? Tu n'as pas mangé de la soirée, viens manger. Je ne sais pas ce que tu aimes manger. Alors j'ai fait un peu de tout. J'aime manger ça. C'est moi qui l'ai fait. Oui, j'ai appris en ligne avec des tutoriels. Bien sûr, ma mère a aidé aussi. Mais tout ça, c'est après avoir goûté moi-même que j'ai trouvé que c'était bon. Et je te l'ai apporté. Xiao Hawaïan, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je me souviens t'avoir dit. Je t'aime. Je veux te courtiser. Ne sois pas si gentil avec moi. Ye Wangshu. Pourquoi tu me repousses toujours? Parce que j'ai peur. Dans les sentiments, si on s'attache, on perd. Si un jour tu ne m'aimes plus, que ferai-je? Non, je t'aimerai toujours. Non. Mes parents ne m'aiment pas. Comment ça ton père à l'époque? Il est mort pour te sauver, non, il t'aimait. Non. Il ne m'a pas sauvé. Il a sauvé Ye Qingxian. À l'aide. Et papa? Papa, et là n'aie pas peur. Ah, Ça va, ça va. papa. Ye Wangshu, comment ça se fait que ce soit toi? Où est mon Tianxian? Pousse-toi. Papa. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as de comparable avec Tianxian? Papa. Pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Toi. Tu m'as tué. Personne ne croira. Papa m'a abandonné. Tout le monde pense que je suis le coupable. Je devrais mourir. Je veux aussi savoir pourquoi ce n'est pas moi qui suis mort. Non, tu ne devrais pas mourir. Car quelqu'un veut que tu vives.
Oui, celui qui m'a sauvé. Il veut que je vive. Alors je fais de mon mieux pour continuer. Mais je veux vraiment lui dire. Laisse-moi mourir. Je suis vraiment épuisée. Oui, vivre est épuisant. Mais puisque tu lui as promis, tu dois bien vivre. Xiao Hawaïan. J'ai déjà assez de mal à vivre. Ne me donne plus de faux espoirs. J'ai peur qu'au moment où l'espoir s'effondre, je trahisse cette personne. Je ne te décevrai pas. Je ne fais confiance à personne. Y compris à moi-même. Ne nous revoyons plus. Wangshu. Tu m'as fait peur, je pensais que tu... Que je m'étais suicidée. Qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce qui se passe? Xiao Hawaïan t'a encore maltraité. Ne pense pas à me cacher ça. Hier soir, son regard sur toi n'était pas innocent. Et tu n'es pas rentré de la nuit. Vous deux. Êtes-vous simplement incapables de dormir ensemble? Nous avons couché ensemble. Wangshu, tu as accepté de coucher avec lui. Tu ne serais pas tombé amoureux de lui. Peut-être. Je commence à fantasmer. Sur ce que ça serait d'être avec lui. Ce n'est pas un fantasme, le docteur a dit. Que tu veuilles imaginer un avenir heureux. C'est une très bonne chose. Mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il est le jeune maître Xiao de Jiansheng. Combien de femmes rêvent de monter dans son lit? Pour lui. Je ne suis qu'une passade. Après la nouveauté qui tolérerait. Une personne aussi imprévisible que moi. Je souffrirais. Je serais abandonnée. Je ne veux pas de ce résultat. Je préfère être insensible. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Alors notre belle Wangshu sera seule et magnifique. De plus, il y a ta bonne copine qui te tient compagnie. Je te tiendrai compagnie pour toujours au fait. Je dois partir en voyage d'affaires bientôt. Tu veux venir avec moi? Et en profiter pour te changer les idées. Maman a pris le bar. Ça devrait calmer les choses pour un moment. Génial, ma copine a enfin pris les choses en main. Comme sa Cold Moon Jewelry. Je n'aurai plus à m'en soucier. Qui a dit que tu n'avais pas à t'en soucier? Je ne fais que du design. Les affaires extérieures et tout ça, je ne peux pas supporter. Je m'en fiche. Tu as promis de m'accompagner en voyage d'affaires, tu dois venir. D'accord, je t'accompagne. Le jeune maître Xiao, je parie qu'il n'a jamais été aussi humilié de sa vie. Ne t'occupe pas de lui, partons. Tu as vraiment l'intention de ne plus me voir, Ye Wangshu. Je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Bonjour, je m'appelle Luren. Je suis le directeur commercial du groupe de bijoux Lu. Voici ma carte de visite. Lu Jewelry, j'en ai entendu parler. Pourquoi es-tu ici? Si je ne venais pas, comment pourrais-je voir que tu te fais avoir? Monsieur, que voulez-vous dire? Lu Jewelry aime particulièrement collaborer avec des nouveaux venus dans le métier pour utiliser gratuitement des dessins et des matériaux. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, ce directeur commercial? Arrête de m'accuser, je discute d'une collaboration avec cette demoiselle. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est l'affaire de ma femme, bien sûr que ça me concerne. Je t'ai déjà dit, nous ne devrions plus nous voir. Lâche-moi.
J'ai bien réfléchi ces derniers jours. Tu me refuses simplement parce que tu ne me fais pas confiance. Alors je te donne une identité qui te donnera suffisamment de confiance et de sécurité. Xiao Tété, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que c'est que ce mariage? On peut toujours divorcer, non? Si je te trompe aussi. Je te fais sentir que tu n'es pas aimé. Je te donne tout ce que je possède. Est-ce que ça te rassurerait un peu plus? Xiao Hawayan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je te demande en mariage. Je refuse, arrête de m'embêter. Désolé, désolé, j'ai sali ta robe. On s'ajoute sur Wosha, je te rembourse. Bébé, c'est juste que je t'ai embrassé quelques fois de plus. T'es timide. Désolé de vous déranger. Xiao Hawayan, ne me force pas. T'es pas un peu immature? Je veux que tout le monde sache que toi, Ye Wangshu, est ma femme à moi, Xiao Hawayan. Ce gars est pas mal. Wangshu qui repousse tout le monde est vraiment parfaite pour ce genre d'amour forcé. Fou. Ye Wangshu. Pas ici. Ye Wangshu, tu ressens quelque chose pour moi aussi. Pourquoi tu me repousses toujours? Je suis humain aussi, j'ai des désirs. Je pourrais être avec un autre homme aussi. Non. T'es un beau gosse. Prêt à tout moment. Les beaux gosses ont des périodes de chaleur, moi pas. Face à toi, je suis prêt 24 heures sur 24. Alors essaie pas de m'énerver. J'ai peur de vraiment te prendre ici. En tout cas, je n'accepterai pas ta demande en mariage. Alors je fais un pas en arrière. On commence par sortir ensemble, d'accord? Tu m'ajoutes d'abord comme ami. Désolé. J'ai pas mon téléphone. T'es un salaud. Xiao Hawayan, t'es mignon. Une insulte, un bisou. Si tu veux que je continue à t'embrasser, continue à m'insulter. T'as tout compris. J'ai envie de te manger. Tes petits tontons fait maison. Ça doit être exactement comme Jiansheng, que ce soit pour le souper ou le petit déjeuner. Si Xiao ne peut pas le faire, laisse tomber. Alors à l'avenir, on ne fera que. On ne parle pas. Et si j'insiste pour te parler? Ne fais pas de serment à la légère. Ne pas pouvoir le faire est embarrassant, autant rester simple. Je fais ce que je dis, tu verras. Ce n'est que le début. Ne pense pas que me courtiser sera facile. Abandonner en cours de route n'est pas mon style. Alors bon courage, souviens-toi. Le souper d'aujourd'hui et le petit déjeuner de demain, c'est possible. Après, c'est trop tard. M'en lis. Si ce n'était pas pour toi ces dernières années, je n'aurais probablement pas tenu le coup. Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était pas pour toi, mes parents m'auraient déjà donné à un boiteux pour une dot. J'ai déjà décidé, moi. Je resterai avec toi toute ma vie. Tu rencontreras quelqu'un que tu aimes. Tu te marieras, tu auras des enfants. Tu auras ta propre vie. Personne ne reste avec quelqu'un toute sa vie. Si Wangshu. Je resterai toujours avec toi. Et tu rencontreras aussi quelqu'un que tu aimes et qui t'aimera. Je n'aimerai personne. Comment ça? Et Xiao Hawayan.
Je t'ai déjà dit entre lui et moi. C'est juste physique, pas sentimental. Je pensais que certaines personnes ne dormaient pas la nuit pour attendre que quelqu'un leur apporte le souper. Qu'est-ce que tu racontes? Allez votre grand Xiao. Au milieu de la nuit, il fait le tour de Jiangshang pour trouver des gens pour lui apporter du riz, de la farine, de l'huile et de l'eau. C'est tellement gênant. Comment ça? Wang Shu. Xiao Hawaïan sort de là. Belle-sœur, je suis là. Wang Shu. Pourquoi tu me tires? Ils sont en train de se disputer à l'intérieur. Laisse, regarde le spectacle. Tu es là, j'allais justement te l'apporter. Good vite, j'ai spécialement demandé à la Hogu, de la liste d'approvisionnement de l'hôtel, de sélectionner le riz, la farine, l'huile et les légumes. Même les assaisonnements sont identiques Good vite. Voici, c'est le même goût. Tu as fait tout ça. Juste pour une phrase que j'ai dite pour t'embêter. Quoi, juste pour ça, tant que tu veux. Tant que j'ai. Je ne savais pas que ce jeune maître Xiao était si doué. Doucement, ne te brûle pas. Wang Shu a une dépression, ses émotions ne doivent pas fluctuer trop. Oh, ça va, Lao Xiao peut gérer. Tu t'es brûlé, laisse-moi voir. Allez, ne pleure plus. Xiao Hawaïan. Tu m'aimes, Xiao Hawaïan. Tu m'aimes. Ce n'est pas un coup de tête, pas un coup de foudre. En fait, ça fait longtemps que. C'est l'appel de Madame Xiao. Tu devrais peut-être répondre d'abord. Maman, c'est si urgent. Yang Yang, comment ça va avec Wang Shu? Si tu n'avais pas appelé. L'année prochaine, on pourrait avoir un petit-fils. Oh désolé, je raccroche alors. Bien que l'ambiance soit gâchée. Mais je dois le dire, Ye Wangshu. Je t'aime. Xiao Hawaïan, fais-le. Sous quel nom, amant? Ou petit ami? Non, c'est mon homme. Xiao Hawaïan, réfléchis bien. Si tu deviens mon homme et que tu oses me trahir, nous mourrons ensemble. Pour ne plus jamais revivre. C'est promis. Madame, le vol de 10 heures. On est foutu, on va rater l'avion. Ça va, tant pis si on le rate. On partira cet après-midi. On se précipite pour rentrer et jouer les troubles fêtes. C'est vrai, bien que je ne sois pas difficile. Mais si Wang Shu savait que je suis avec ce jeune maître volage, ce visage et ce corps ne valent pas ceux du jeune maître Xiao. C'est un peu embarrassant. Tu me méprises maintenant. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer sans t'humilier. Laisse-les tranquilles, ils ont besoin de leur intimité. Xiao Hawaïan, est-ce que tu m'aimes? Oui. Combien? Jusqu'à la mort. On ne peut plus continuer. On va rater notre vol.
Le vol est-il plus important que moi? Toi. Ton entreprise est-elle plus importante que moi? Toi. Je peux te faire confiance. Oui, Ye Wangshu. Tu peux me faire confiance avec moi. Tu seras toujours le gagnant. Tu vois, je suis comme ça. Imprévisible. Émotif. Avec le temps, tu vas me détester. Non. Jamais, Ye Wangshu. Je t'aime. Tu peux toujours me le demander. Passe-moi aussi un truc pour me réveiller. Chérie. Tu es réveillée. Alors rentrons à la maison. Je n'ai pas de maison. À partir de maintenant. Tu as une maison, tu ne rentres pas avec moi. Alors je peux te suivre chez toi. Le bar est déjà donné à Yekinsian ici. C'est un endroit où je peux rester. C'est bon, je vais nous trouver. Une nouvelle maison rien qu'à nous. J'ai l'impression que je suis ton animal de compagnie. Non, tu es ma petite lune. Et toi, tu es mon petit soleil. Ye Wangshu a vraiment réussi à séduire Xiao Hawayan. Non, je ne l'accepte pas. Ye Wangshu, es-tu avec Xiao Hawayan? Oui, Ye Wangshu, tu savais que Xiao Hawayan, l'homme que je convoite, tu oses le séduire, espèce d'ingrate. La famille Y t'a élevé pour que tu me voles mon homme, tu n'as pas honte. Yekinsian, je dois à la famille YE. J'ai tout remboursé. Tu dis que c'est fini, mais je te le dis. Espèce de déchet, tu oses encore rêver de Xiao Hawayan. Qu'est-ce que tu veux dire? Ye Wangshu, tu penses que tu as gagné. La famille Xiao t'a accepté parce que tu es la fille de la famille Y. Mais si tu n'es pas vraiment la fille de la famille Y, mais juste une mauvaise fille, tu penses que Xiao Hawayan voudra encore de toi. Yekinsian, explique-toi clairement. Explique-toi clairement. Ne crois pas les bêtises de Yekinsian. Tu as tout entendu. Elle t'a sûrement insulté. Ce n'est rien, rentre d'abord. Je ne suis pas à la maison ces jours-ci, la chambre doit être en désordre. D'accord, je t'écoute. Alors je m'en vais. Attends. Bonne nuit ma copine. Demain on déménage ensemble, d'accord? Demain c'est impossible. Demain j'ai des choses à faire. Ces jours-ci j'ai des choses à faire. J'ai un rendez-vous avec mon lit. D'accord, dis-moi quand tu as fini. Les personnes dépressives ne sont pas simplement émotionnellement fragiles. En plus de les soutenir, il faut les comprendre. Elles peuvent ne pas être heureuses, ne pas se ressaisir. Essayez de ne pas les provoquer. Éloignez-vous des personnes et des situations négatives. Yekinsian. Ye Wangshu, tu es une mauvaise fille. Pourquoi es-tu si Tu arrogante? es une calamité, tu as tué mon père. Avec ton milieu, tu ne mérites pas de nous parler. Pourquoi es-tu avec le vieux Xiao pour la charité? Les mariages entre grandes familles exigent l'inégalité sociale. Seule la fille de la famille Y mérite notre Hawaïen.
Wangshu, qu'est-ce que tu fais? Comment es-tu arrivé ici? Tu m'as fait peur. Je pensais que tu... Pensais que j'allais me suicider. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Xiao Hawayan t'a maltraité. Il a dit qu'il allait me donner une maison. Manli. Pourquoi est-il si gentil avec moi, et si je ne suis pas à la hauteur? Qu'est-ce qui te fait penser ça, en termes de famille et de compétences? De corps et de visage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis compétitive juste parce que je me sens inférieure. Il y a plein de femmes belles. Et mon diplôme n'est qu'une licence. Mes parents ne m'aiment pas du tout. Maintenant Ye Qinxian dit que je suis une mauvaise fille. Peut-être que même mon histoire est fausse. Ne crois pas les bêtises de Ye Qinxian. Elle dit que tu as tué papa, mais est-ce vrai? Je dis. Tu es vraiment la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Si tu ne me crois pas, tu devrais au moins croire Xiao Hawayan. Il t'aime tellement parce que tu es vraiment bien. Il a juste pitié de moi. Il est si bien, il a sa propre vie. Pourquoi devrait-il me sauver? Il mérite mieux. Ye Wangshu. Toi et Xiao Hawayan venez juste de vous mettre ensemble. C'est pourquoi je ne le mérite pas. Manli. Je t'en supplie, ne me force pas. D'accord, chérie. Alors on va voir un psychologue demain, d'accord? Je sais très bien dans quel état je suis. Demain on va chanter et boire, je veux boire. D'accord, alors je vais t'appeler un groupe de beaux mecs. Frère Hawayan. Éloigne-toi de moi, je suis ton beau-frère. Jeune Xiao, tu vas vraiment te mettre avec. Ma sœur, cette femme est une allumeuse. Tais-toi Ye Qinxian si tu oses encore. Salir la réputation de ta sœur ne t'attend pas à que je te fasse des cadeaux. Qu'est-ce qu'elle vaut? Ye Qinxian ne croit pas que je ne sais pas ce que votre famille lui a fait. Toutes ces saletés, si ce n'était pas pour le fait que vous soyez la famille de Wangshu, je te garantis que ton sort ne sera pas meilleur que celui de ta bonne amie, Mademoiselle Qin. Ça sera 100 fois 1000 fois pire. J'ai compris. Dégage. Je m'en vais, je m'en vais. Wangshu, bois-moi. Chérie, il y a un problème au boulot. On rentre, d'accord? Vas-y, je m'amuse tout seul. Wangshu. C'est rien. Regarde, il y en a encore plein. Petit beau gosse, vas-y. Prenez bien soin de Wangshu, le pourboire sera généreux. D'accord. Sœur, arrête de boire. On joue au dé ensemble. Sœur, tu as encore gagné, t'es trop forte. Allez, trinque. Sœur, t'as pas perdu, bois pas. Ye Qinxian. Tu dérailles encore. Ye Wangshu, t'as vraiment honte de rien. Je te le dis, je suis là aujourd'hui pour le frère Hawayan, pour te donner une leçon.
Tu ne faisais pas la cour à Xiao Hawaïan tout à l'heure. Comment ça se fait que tu t'accroches à lui? Et qu'il ne veut même pas de toi. Ye Wangshu, pourquoi tu ne meurs pas? Ye Wangshu crève. Pourquoi? On est sœurs. De toute façon, tu vas mourir, autant te le dire. Tu n'es même pas la fille de la famille Y, t'es juste une orpheline. Un déchet dont personne ne veut. Tu m'as tué. Voilà pourquoi papa et maman ne m'aimaient pas. En fait, personne ne m'a jamais aimé. Je t'ai sauvé la vie, tu n'as pas le droit de mourir. Je ne peux pas mourir, je dois vivre. Ye qu'inscient toi. J'ai rien fait. La maison au coin de la rue est en feu, venez voir. C'est rien, une maison vide, probablement un mégot qui a pris feu. À l'aide. Wangshu. Xiao Hawaïan. Wangshu, Wangshu. Réveille-toi, tu vas bien. Heureusement qu'on a agi vite. Juste une légère brûlure au bras, mais sa tête est plus gravement blessée. Comment elle s'est blessée à la tête? La blessure à sa tête ressemble plus à un coup violent. Mais le site est gravement brûlé, il sera difficile de conserver des preuves. Ah oui, quand tu es arrivé. As-tu remarqué quelque chose d'anormal sur place? Quand je suis arrivé, le feu venait juste de commencer. Elle était déjà à terre. Elle avait déjà une blessure à la tête et il y avait aussi beaucoup de morceaux de verre par terre. Ça confirme. On dirait que quelqu'un l'a attaquée puis a mis le feu. Tu veux dire qu'on a voulu la tuer pour la faire taire? Ye qu'inscient. Ne t'inquiète pas. Ton ami a déjà signalé l'incident, la femme qui a mis le feu a déjà été arrêtée, tu es blessé. Tu dois aller te faire examiner, une blessure à la colonne vertébrale, c'est pour la vie. Je vais bien. Je veux attendre qu'elle se réveille. Un examen ne changera rien, beaucoup de blessures par impact. Sur le moment, je n'ai rien senti. Je me suis endormi et je me suis réveillé sans elle. Je veux attendre qu'elle se réveille. Le médecin a dit qu'elle avait subi un grave traumatisme crânien. Et si elle se réveille et ne me reconnaît pas? Xiao. Je ne sais pas si Wangshu a des problèmes de tête. Mais ton amour est vraiment trop intense. Je l'aime depuis 10 ans. Elle vient juste d'accepter que je sois son petit ami. Et en un instant, elle a failli perdre la vie. 10 ans. Oui, il y a 10 ans, le vieux Xiao. La première fois qu'il a vu Wangshu, il a juré qu'il serait un jour dans le même livret de famille. On ne dirait pas que ce grand Xiao est un grand romantique, mais grand romantique. Je te conseille d'écouter ton pote et de te faire examiner. Sinon, si tu meurs trop tôt, notre Wangshu ne manquera pas de prétendants. Si tu ne sais pas parler, ferme ta bouche. Allez, allez. Les mots sont durs, mais le conseil est bon, c'est pour ton bien. Viens, faites un examen, elle est en sécurité ici avec Wangshu. Allez, viens. Wangshu. Regarde dans ce monde. Il y a toujours quelqu'un qui t'aime plus que tu ne l'imagines alors. Tu dois te réveiller vite, d'accord? Wangshu, Wangshu. Xiao Hawaïan. C'est toi.
Wangshu, tu es réveillé, comment tu te sens maintenant? Et Xiao Hawaïan. Wangshu, tu viens de te réveiller, ne sois pas si émotif. Il s'est un peu blessé en te sauvant. Il est déjà parti faire des examens, ne t'inquiète pas. Personne ne t'a abandonné. Manli, c'est lui. Il y a 6 ans, il m'a sauvé. De l'incendie. C'était Xiao Hawaïan. Quoi, ton sauveur d'il y a 6 ans? C'était aussi lui, mon Dieu. Wangshu, tu sais. Xiao Hawaïan t'aime depuis 10 ans. Il m'aime depuis 10 ans. Il m'a sauvé 2 fois. Et je ne savais rien. Je l'ai mal compris, Manli. Je suis un salaud. Allez, tu viens de te réveiller. Ne sois pas si émotif, ne pleure pas, d'accord? Pourquoi tu pleures? Tu as mal quelque part. Appelle le médecin. Je ne veux pas de médecin. Je veux toi. Ne regarde pas, sortons parler. Ne pleure plus, ne pleure plus. Allez, tu as mal quelque part. Non. Quelqu'un t'a fait du mal. Xiao Hawaïan, je suis désolé. Tu m'as sauvé et je ne me souvenais pas de toi. Tu t'en souviens très bien, non? Non. C'était il y a 6 ans. Non, tu m'as sauvé plus d'une fois. Ta vie, c'est moi qui l'ai sauvée, tu n'as pas le droit de mourir. Ces 6 ans, j'ai toujours vécu. Avec ta phrase. En m'accrochant. Ne pleure plus, ne pleure plus. Tes parents ne t'aiment pas. Mais tu as moi, je te sauverai toujours. Xiao Hawaïan. Je ne suis peut-être pas du tout la fille de la famille YE. J'ai été abandonnée. À l'orphelinat. Tu m'aimeras encore malgré ça. Peu importe ton passé. Peu importe qui tu es. Tu es toi. Et c'est toi que j'aime. Xiao Hawaïan, je t'aime. Le vieux Xiao Yekinxian a tout avoué. Elle a dit que c'était à cause de toi, elle et ta belle-sœur se sont disputées. Elle a frappé ta belle-sœur avec une bouteille puis a décidé de ne pas s'arrêter là. Elle a voulu brûler ta belle-sœur. Quelle pourrisse en prison. C'est un meurtre prémédité. Madame Y veut voir ta belle-sœur. Elle veut probablement demander pardon disant que ta belle-sœur n'a rien de grave. Rien de grave. Si la loi ne peut pas la punir, j'irai moi-même chercher justice. Combien de personnes attendent de te prendre en défaut? Quand tu seras alité, tu viendras me le dire. Ce n'est pas nécessaire. Très bien. Il n'est pas nécessaire de me maudire. Je vais m'efforcer qu'elle ait au moins 20 ans. Attends. Tu as dit que Shenu est allé demander pardon. Qu'elle rende tous les biens qu'elle a extorqués à Wangshu. Tout rendre. Après tout, c'est sa mère biologique. Je n'ai pas besoin d'être impitoyable. Shenu n'est pas sa mère. Wangshu n'est pas la fille biologique de Shenu. Wangshu a été adopté et depuis tant d'années. Ils ont maltraité Wangshu. La dépression de Wangshu. C'est à cause d'eux. Adopter un enfant pour le maltraiter. C'est assez pervers, non? Je veux voir Shenu, le plus grand complexe de Wangshu. C'est pourquoi Shenu et son mari, sous le nom de leur fille biologique, l'ont adoptée pour la maltraiter. Je vais arranger ça et te prévenir. Oh Xiao. Les Wangshu. Je ne laisserai pas Wangshu te voir, j'ai quelques questions à poser. Xiao, tu dois avoir mal compris. Comment Quinxian pourrait-elle vouloir brûler Wangshu? Elles sont sœurs, quelle haine pourrait-il y avoir? Vraiment des sœurs, Madame Y, que vous jouez bien la comédie.
Vous faites vraiment du bon travail. Considérez-vous vraiment Wang Shu comme votre fille? M. Xiao, que voulez-vous dire par là? Tout le monde à Jianshan le sait. Wang Shu est la fille aînée de la famille Y d'ailleurs. Mon vieux est mort en essayant de la sauver. Ah, c'est Madame Y que votre vieux a donné sa vie. Pour sauver quelle fille, vous le savez très bien. Je suis juste curieux. Pourquoi vous avez adopté Wang Shu? Mais vous ne la traitez pas bien. Bon. Puisqu'M. Xiao est au courant, je n'ai plus besoin de cacher quoi que ce soit. Ye Wangshu n'est en effet pas notre fille. Nous l'avons choisie parmi des milliers d'autres à l'orphelinat, comme un médicament. Un médicament. À l'époque, ma santé n'était pas bonne. J'ai eu beaucoup de mal à donner naissance à Qianxian, mais on m'a dit que cet enfant avait une leucémie congénitale et avait besoin d'une greffe de moelle osseuse. Alors vous avez trouvé Wang Shu. Exact. Wang Shu n'avait que 2 ans à l'époque. Nous avons dû l'adopter pour l'amener dans la famille YE. Après la greffe de moelle osseuse de Qianxian, nous voulions la renvoyer. Mais à notre surprise, l'hôpital voulait célébrer le succès de la greffe de moelle osseuse chez un jeune enfant. Et cela a été diffusé à la télévision. Alors pour éviter les attaques médiatiques, vous avez sacrifié la vie d'un enfant de 2 ans pour faire une greffe de moelle osseuse à votre fille. Vous avez dû déclarer publiquement que Ye Wangshu était aussi votre fille biologique. M. Xiao, vous êtes vraiment intelligent, vous comprenez tout. Nous avons essayé de l'abandonner. Mais elle est revenue toute seule. Nous avons essayé de la vendre. Mais nous sommes tombés sur une répression sévère du trafic d'enfants. Vous êtes vraiment fou. Wangshu a au moins sauvé votre fille et c'est ainsi que vous la traitez. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Garder des preuves de crime pour les regarder encore et encore. C'est de la perversion, nous ne sommes pas des pervers. Et puis un enfant qu'on ne peut pas se débarrasser. Ne trouvez-vous pas cela effrayant? Vous n'êtes pas pervers, ce que les gens normaux pensent c'est de bien traiter. Gardez cet enfant. La garder, tu plaisantes. Elle est la preuve du crime, elle me rappelle constamment que je suis coupable, je l'ai fait pour sauver ma fille. Que ai-je fait de mal, c'est comme une punition. On a tout essayé pour s'en débarrasser mais rien n'y fait. Et c'est cet incendie qui a coûté la vie à son père, alors qu'elle est sortie indemne. Tu ne trouves pas que Ye Wangshu est une véritable calamité? C'est elle qui a sauvé ta fille. C'est elle qui a toujours gagné de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille Y en déclin. De quel droit dis-tu qu'elle est une calamité? Si ce n'est pour son talent à gagner de l'argent, je l'aurais déjà abandonnée depuis longtemps. Je te conseille sincèrement de t'éloigner de cette calamité. Sinon un jour tu auras des ennuis. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ça suffit. Avant je ménageais vos sentiments pensant que vous étiez la famille de Wangshu. Mais maintenant je vois que ce n'est pas le cas. Elle ne vous a jamais rien dû. C'est vous qui lui devez. Tu dis qu'elle ne doit rien. Si ce n'était pas pour nous qui l'avons adoptée de l'orphelinat, elle ne saurait pas où elle serait en train de pourrir. Si elle n'était pas la fille de la famille Y, votre famille Xiao n'accepterait jamais une Ye Wangshu sans lignée. On est en quelle époque? Personne ne se bande plus les pieds. Et toi tu te bandes encore le cerveau. Est-ce que j'ai tort? Ma Qianxian est la vraie princesse. Et c'est juste une ordure de l'orphelinat qui ne mérite pas d'être vue. Ferme-la. Wangshu. J'ai tout entendu. Wangshu, ça va, prenons d'abord tes médicaments. Non, je n'ai plus besoin de médicaments. Parce que les questions que je me posais ont trouvé leur réponse aujourd'hui. Avant, peu importe comment vous me traitiez, je ne comprenais pas. Mais je vous considérais toujours comme ma famille et supportais toutes vos exploitations. Mais maintenant, puisque nous ne sommes plus famille, puisque je ne vous dois rien, alors s'il vous plaît, rendez-moi tout ce que vous me devez. Avant, peu importe comment vous me traitiez, je ne comprenais pas. Mais je vous considérais toujours comme ma famille. J'ai enduré toutes vos exploitations et vos manipulations, c'est elles qui m'ont accusé. Mais maintenant, puisque nous ne sommes plus famille, et que je ne vous dois rien, alors je vous demande de me rendre tout ce que vous me devez. Qu'est-ce que la famille Y vous doit? Le bar que vous m'avez forcé à transférer récemment. Avant ça, la maison, le restaurant, le café, que vous m'avez forcé à transférer. Vous devez tout me rendre. Tout ça est écrit noir sur blanc. Clairement transféré. Même si vous me poursuivez, vous ne gagnerez pas. Je le sais. Alors je ne compte pas vous poursuivre, j'ai juste enregistré vos paroles, mot pour mot.
Pour que tout le monde sache la vraie nature de Madame Y la plus douée pour les relations humaines. Ye Wangshu, même si tu n'es pas de notre sang. Tu as été élevé par la famille Y et la famille Y a même perdu une vie pour toi. Tu crois qu'avec un simple enregistrement, les gens vont te croire. Chenille, tu peux toujours essayer. Ye Wangshu, tu sais les conséquences de ce que tu fais. Je sais puisque je ne peux pas récupérer. Alors je vais tout détruire, vous ne m'avez pas laissé vivre en paix pendant tant d'années. Je ne vous laisserai pas vivre en paix non plus. Une guerre médiatique. Tu crois que j'ai peur de toi? Un pauvre sans le sou. Tante Chen, tu as oublié. Il y a aussi moi. Xiao Hawaïen. Tu veux entraîner la famille Xiao dans ta folie avec elle. Madame Xiao ne l'acceptera pas. Tu me menaces, tu as oublié comment on m'appelle. Le petit roi des enfers. D'accord, je te rends tout ce que tu veux. Mais j'ai une condition, épargne Tianxian. Ye Wangshu, je sais que tu as travaillé dur pour ces entreprises. C'était pas facile. Épargne Tianxian s'il te plaît. Sa vie, c'est aussi toi qui l'as sauvée. Vous avez grandi ensemble. Tu peux vraiment la détruire comme ça. Sœur, est-ce que Ye Qianxian m'a vraiment considérée comme sa sœur? Wangshu, maman a eu tort. Maman s'excuse auprès de toi, maman a été gentille avec toi. Je t'emmène au parc d'attractions. Je t'emmène jouer dans la montagne et tu as tout oublié. Wangshu, ce genre de personne ne mérite pas notre pitié. Tu oses me frapper. Je ne devrais pas te frapper, tu m'emmènes au parc d'attractions pour m'abandonner. Tu m'emmènes dans la montagne, c'est pour me vendre. Chenille, comment oses-tu dire de telles choses? Bien, puisque nous ne pouvons pas nous entendre, alors n'en parlons plus. Je vends toutes tes entreprises. Ça suffira pour racheter la liberté de ma fille M. En fait, à ce moment-là, j'étais très jaloux de Ye Qianxian parce que toute la méchanceté de Chenille était pour protéger Ye Qianxian. Vieux Gu. Toutes les propriétés que Chenille et Ye Qianxian ont prises à Wangshu peuvent-elles être gelées rapidement? Frère, que tu achètes ou que tu vides. Ça prend toujours du temps gelé sans procédure normale. C'est impossible. Vieux Gu, tu es vraiment un bon à rien. Attends, je viens de vérifier. Les entreprises au nom de Ye Qianxian sont toutes au nom de Fu Jingsheng. Jingsheng arrive à point nommé. Aide-moi à vendre ces entreprises immédiatement. Tianxian attend que nous la sauvions. En dessous de 20% de la valeur marchande, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne vaut pas le coup, de toute façon c'était gratuit. Maintenant sauver Tianxian est la priorité. Je trouve que Wangshu ne mérite pas ça. Il a travaillé dur pour bâtir ses entreprises. Et il a été forcé de les transférer à vous deux, c'est bon à rien. Fu Jingsheng, qu'est-ce que tu dis? Tante Chen, j'ai oublié de t'informer. Maintenant, toutes les entreprises sont à moi. Fu Jingsheng, je n'avais pas réalisé que tu étais un individu ambitieux et sournois. C'est vous deux qui ne m'avez jamais considéré comme un être humain, alors accompagne cette fille sans cervelle en prison. Fu Jingsheng, tu oses-tu? Utiliser frauduleusement le sceau officiel, les preuves sont irréfutables, garde. Fu Jingsheng, tu ne mourras pas de mort naturelle. Cette Chenille, elle s'est fait avoir par Fu Jingsheng. Tous les actifs ont été transférés par Fu Jingsheng. Chenille est vraiment un dur à cuire, il a pris la faute pour Ye Qianxian. Crime économique plus meurtre prémédité avec toutes ces accusations cumulées. Il ne sortira pas avant au moins 10 ou 20 ans. Tu crois que Fu Jingsheng a fait ça pour Wangshu? Wangshu. Si tu es là pour te vanter, pas besoin, va-t'en. Wangshu, je peux te parler en privé. Pas besoin, je ne veux pas que mon copain ait le moindre doute. Wangshu, ce sont toutes tes affaires. Je te les ai toutes récupérées. Maintenant, il suffit d'un mot de toi pour que tout te revienne. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Wangshu, je t'avais dit que je te récupérerais toutes tes affaires et je t'avais aussi dit que je ferais tout pour monter et j'ai tout réussi. Donc maintenant tu penses que tu es à ma hauteur. Wangshu, je sais que je t'ai fait du mal, mais tout ce que j'ai fait c'était pour nous maintenant. Regarde, la mère et la fille Y n'auront plus jamais l'occasion de nous maltraiter. On va devenir une nouvelle famille influente. Et on ne dépendra plus de personne.
Wang Shu, tu ne veux pas récupérer ce que tu as bâti. Si, mais je déteste encore plus voir mon nom associé au tien. Va-t'en. Va-t'en, ne me fais plus jamais te voir. Ye Wang Shu, tu sais que j'avais mes raisons. Pourquoi tu ne veux pas me pardonner? On s'est tant aimé. Fu Jincheng, je t'ai vraiment aimé parce que tu m'as donné de l'espoir. Tu m'as fait comprendre que je pouvais encore être aimé. Mais c'est aussi toi qui m'as porté le coup le plus dur. À cause de toi, je n'ose même plus croire en l'amour. Si ce n'était pas pour la persévérance de Xiao Huayan, je serais peut-être déjà devenu un cadavre ambulant. Je ne pouvais pas faire autrement, j'étais ivre. Ye Qinxian, elle m'a séduit, elle m'a dit que tous les biens de la famille Y étaient à elle. Si je ne restais pas avec elle, elle me renverrait à la montagne et te ferait du mal, je ne pouvais pas faire autrement. Fu Jincheng, va-t'en, je ne te retiens pas. Ye Wang Shu, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tu as simplement gravi les échelons. Si tu ne m'apprécies pas, tu peux le dire directement, pourquoi faire l'hypocrite? Je vois que tu es un peu excité, je vais t'aider à te calmer. En plus, tu as raison sur un point. J'ai effectivement trouvé un meilleur parti. Je suis tombé amoureux de Xiao Huayan. Pourquoi choisir moins quand on peut avoir mieux? Espèce de bon à rien. Ye Wang Shu, je te ferai regretter. Tianxian, où es-tu? Si je m'installe vraiment chez toi, ça fera la une des journaux demain. Justement, je comptais officialiser notre relation. La dernière fois, je n'avais pas remarqué que tu avais autant de photos. La dernière fois, certaines personnes n'étaient préoccupées qu'à se remettre de leur cuite pour ne pas assumer. Ce sont mes photos, non? Comment se fait-il que tu en aies autant de mes photos? Tu ne m'as pas rencontré il y a 6 ans lors de l'incendie. Je t'ai connu avant je t'aimais. C'est pourquoi je t'ai sauvé dans cet incendie. Au collège, tu étais dans la classe 1. Moi, dans la classe 5, tu étais première à la rentrée. Dès le premier regard, j'ai su que tu étais la femme de ma vie. Ensuite, tu es allé au lycée. Tu étais comme la lune inaccessible. J'avais peur que tu me rejettes quand je devais partir à l'étranger. Je pensais que je pourrais te dire que je t'aimais, mais il y a eu l'incendie. Heureusement que j'y suis allé et heureusement que je t'ai sauvé. Xiao Huayan, marions-nous. Mariage. Avant, je ne pensais jamais à l'avenir. Je ne voulais pas d'avenir. Mais maintenant, je veux un avenir avec toi. Mes désirs physiques et mes désirs de vie ne peuvent être que pour toi. Nous nous marions. Pour être ensemble toute la vie. Je te soutiendrai. Xiao Huayan, en fait, je suis le designer en chef de Cold Moon Jewelry. Je n'ai pas besoin que tu me soutiennes. Tu es le designer en chef de Cold Moon Jewelry. Combien de surprises tu me réserves encore? La vie est longue, tu découvriras petit à petit. Xiao Huayan, en fait, je suis le designer en chef de Cold Moon Jewelry. Je n'ai pas besoin que tu me soutiennes. Le designer en chef de Cold Moon Jewelry, c'est toi. Combien de surprises tu as encore que je ne connais pas? Une vie, c'est long. Tu découvriras petit à petit. Récemment annoncé, le dirigeant du groupe Xiao Huayan va révéler une importante annonce de mariage. On dit que la future belle-fille de la famille Jam est la designer en chef de Cold Moon Jewelry Wang Shu. Cette femme, elle a même abandonné le nom de ma famille. Je pensais qu'elle était une bâtarde, que la famille Xiao ne l'accepterait jamais comme belle-fille, mais en fait elle est la designer en chef de Cold Moon Jewelry. Elle est elle-même une riche héritière. Je me suis fait avoir par elle, c'est de ta faute. Tu as même fait emprisonner ma mère pour elle. Ye Qinxian, arrête de délirer. Ta mère est en prison à cause de toi. Je te laisse comme l'héritière de la famille Y. C'est pour que tu exécutes notre plan, tu m'as comprise. Je sais, lâche-moi, lâche-moi. Fu Jincheng, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai entendu que c'est le moment pour Ye Wang Shu de choisir sa robe de mariée. Appelle-la, dis-lui que tu as trouvé à la maison Y des documents sur son adoption et que tu veux savoir où sont ses parents biologiques. Viens vite à la maison Y. Wang Shu, tu ressembles vraiment à la déesse de la lune.
Jeune maître Xiao, notre trésor est vraiment magnifique. Mais pourrais-tu arrêter d'être si mielleux? C'est Ye Qinxian, elle dit qu'elle a retrouvé à la maison YE les documents de mon adoption avec des indices sur mes parents biologiques. Oh, ça sent le piège à planer. Cette Ye Qinxian nous prend pour des imbéciles. Je t'accompagne. Mon trésor, aujourd'hui est un jour très très important pour toi. Donc je ne veux pas que personne ne gâche ton humeur. Exact. Si vraiment il y a des indices sur tes parents, je t'aiderai à les trouver. Mais aujourd'hui on essaie la robe de mariée avec joie. Ma dépression s'est beaucoup améliorée. Vous avez tous vu le dernier rapport d'examen. Arrêtez d'être si prudent. Bien sûr que je te crois, alors on essaie la robe de mariée tranquillement. Et on ignore Ye Qinxian pour la faire enrager. Essayer la robe de mariée, c'est si important. Alors je ne suis plus ton désir. Allez, continuez tous les deux à essayer. Je vais aller voir cette Ye Qinxian, je me sens soudain comme une grosse ampoule. Tais-toi un peu. Alors je parlerai moins. Et agirai plus. Qu'est-ce que Ye Qinxian fabrique? Wang Shu. Ye Qinxian, ce bon à rien, ramène-moi la voiture. Ye Qinxian, je t'ai dit de kidnapper Ye Wangshu. Pourquoi t'as kidnappé Manli? Appelle Ye Wangshu tout de suite. D'accord, je m'en occupe. Ye Wangshu, espèce de lâche. T'as osé envoyer Manli, je te préviens. Viens tout seul maintenant et rappelle-toi tout seul. Sinon je tue ta meilleure amie. Wang Shu. T'es vraiment beau. Et c'est encore ce truc. Wang Shu. Ye Qinxian, je vais chez les Y, c'est moi que tu veux. Ne touche pas à Manli. Appelle la police et va vite à la villa des Y. Manli est peut-être en danger. Wang Shu est peut-être aussi en route chez les Y. Je n'arrive pas à le joindre. Quoi, Manli est en danger, j'arrive. Ye Wangshu, tu as vraiment osé venir seul. Où est Manli? Ce n'est pas moi, c'est Fu Jinsheng. C'est lui qui m'a fait te capturer. En échange, il m'a rendu la maison des Y, c'est la vérité. Ne me tue pas. Wang Shu, non. Si quelque chose arrive à Manli, je reviendrai te tuer. Je vais sauver Manli, elle ira bien. Ye Wangshu, espèce de fou. Tu es une calamité, à cause de toi ton père est mort. À cause de toi ta mère est en prison et maintenant tes sœurs sont en danger. Wang Shu, n'écoute pas. Pourquoi tu n'acceptes pas ton destin? Tu es une calamité. Pourquoi tu ne meurs pas? Wang Shu. Meurs donc. Où est Manli? Je ne vous le dirai pas, attendez. Et allez enterrer votre meilleur ami. Ye Qinxian, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi il y a autant de police près de chez les Y? Fu Jinsheng, c'est moi que tu veux, ne fais pas de mal à Manli. Je viens te voir. Seul. Sur le terrain de basket de l'université. D'accord. Je t'accompagne. Tu veux que j'y aille seul, je ne peux prendre aucun risque. Si quelque chose arrive à Manli, Xiao Hawayan, je ne pourrai pas survivre. Lao Xiao, ce n'est pas le moment de se laisser guider par les émotions. Si quelque chose arrive vraiment à Manli, Wang Shu ne pourra pas survivre. Suis-nous juste de loin. Tu es venu. C'est ici que nous nous sommes rencontrés. Wang Shu. Ne t'approche pas. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout. Fu Jinsheng, dans ce monde, il y a très peu de gens que je chéris. Manli en est un, Xiao Hawayan en est un autre. Vous avez blessé Manli. Juste pour m'empêcher d'être avec Xiao Hawayan. Je veux sauver Manli. Je ne veux pas non plus abandonner Xiao Hawayan. Pourquoi est-ce si difficile pour moi d'avoir un peu de bonheur? Je ne voulais pas te blesser, je voulais juste
Recommencer pourquoi? Pourquoi les choses ont-elles pris cette tournure? Fujim Sheng. Peut-être que je suis une source de malheur. Peut-être que si tu ne m'avais pas connu, tu aurais une vie plus belle. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse mon lit partir. Wang Shu. Xiao Hawayan. Tu es vraiment trop sensible. Xiao Hawayan ne te supportera pas longtemps. Un nutritionniste de haut niveau est venu, j'ai suivi ses conseils. Et je t'ai préparé tes raviolis préférés. Xiao Hawayan, tu me feras des raviolis toute ma vie. Oui, tu seras toujours la lune que je poursuivrai toute ma vie. Inutile de poursuivre, la lune est déjà dans tes bras.